Vous avez tous vu l'affaire de ce randonneur retrouvé vivant après 10 ans de recherche, qui a juré qu'il avait vraiment eu un accident de mémoire. Mais en fait, les rumeurs ne viennent pas de nulle part. Même s'il dit que c'est vrai, il y a un détail qui dérange. 2 semaines avant sa disparition, il avait vidé tous ses comptes bancaires. Bon après, peut-être qu'il voulait juste recommencer sa vie et que l'amnésie est arrivée par hasard. Mais ce qui est troublant, c'est qu'un détective privé a retrouvé des photos de lui dans une ville à 3000 km, 6 mois après sa disparition officielle. Là, la vraie question c'est, est-ce qu'on peut vraiment disparaître volontairement sans laisser de traces? Et là, il y a un ancien enquêteur assez connu en France qui a expliqué que c'est très compliqué, mais que c'est possible. Il a dit que c'était comme danser avec son ancienne identité sans jamais la réveiller. Il y a un truc qui me fait dire que c'est possible, la team. L'affaire Dupont de Ligonnès. Je vous dis pas que c'est vrai, parce qu'il n'a jamais été retrouvé. Mais il y a eu plusieurs témoignages de gens qui jurent l'avoir vu vivant des années après. Certains ont même parlé d'un réseau qui aide les gens à disparaître, moyennant une somme énorme. Genre, il y aurait carrément des spécialistes qui effacent votre identité numérique, créent de faux certificats de décès et vous relocalisent. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo pour expliquer comment ce réseau fonctionnerait, parce que apparemment, c'est ultra organisé. Et du coup, il y a même eu des accusations graves de proches qui ont expliqué que certaines disparitions célèbres étaient en fait planifiées. La team, c'est flippant. Et à chaque fois qu'on pose la question aux autorités, ils bottent en touche. Bon, peut-être qu'ils veulent juste pas créer de panique, ou deuxième possibilité, ils savent mais ils courent. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous croyez aux disparitions volontaires organisées? Bisous la team.